Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va résoudre un exercice sur les suites et c'est un exercice extrait d'un sujet bac. Le sujet bac qu'on a choisi est le suivant. Donc on va à l'exercice 3 sur les suites. Alors là, on voit qu'on a une suite qui est définie par une forme récurrente. On a le premier terme là, le premier terme commence par n égale à 1. Est défini pour toute valeur n supérieure ou égale à 1 par la forme récurrente suivante. Donc, on a un plus 1 en fonction de un. Donc, on commence par la première partie. Dans la première partie, on a calculé les valeurs exactes de U2 et U3. On détaillera les calculs. Donc là, très bien, pour calculer U2, on utilise la forme récurrente. Et pour trouver U2, on remplace seulement n par 1 vu qu'on a déjà la valeur de U1. Et on trouve, là on remplace le n par 1 et U1 par 1 sur exponentielle. Et on trouve 2 sur exponentielle 2. Là, 1 fois 2 fois 1, ça fait 2. Et exponentielle fois exponentielle, ça nous donne l'expo au carré. Donc, on obtient la valeur de U2 qui est égale à 2 sur exponentielle 2. Et la même chose pour trouver U3, on remplace dans la forme récurrente le n par 2. Donc on obtient U2 plus 1 qui est U3. Là, on a déjà calculé U2, donc on peut la remplacer par le résultat précédent. Et on trouve 1 fois 3 fois 2, ça nous fait... D'abord, on simplifie le 2 avec le 2 et on obtient 3 sur exponentielle 3. Donc là, c'est la valeur exacte de U3. On a répondu à la première question, on passe à la deuxième question. Alors, dans la deuxième question, on considère une fonction écrite au langage Python qui, pour tout entier naturel n donné, affiche le terme un. Complétez les lignes L2 et L3 de ce programme. Donc, on a ici le programme. La première ligne, on a le nom du programme, on l'appelait suite. Comme entrée entre parenthèses, on utilise n. Donc, on doit avoir la valeur de n pour avoir au retour, à la fin, la valeur de u. Donc, le terme un. Donc, pour la deuxième ligne, pour pouvoir calculer un, il faut avoir la valeur initiale. Donc, la deuxième ligne, on peut la compléter par la valeur initiale. La valeur initiale, c'est la valeur de un. Et dans ce cas-là, un égale 1 sur e. Et 1 sur e, puisqu'on est dans le programme Python, on l'écrit sous cette forme-là. Donc la division avec le slash. Ensuite, la ligne 3, on a ici une boucle. Donc on refait ce calcul, puisqu'on a une forme récurrente. On refait ce calcul jusqu'à ce qu'on arrive au terme n. Et ce calcul, on peut l'écrire dans le langage Python comme ci. Donc on a 1 sur e, donc c'est la division. Ensuite, fois, donc il faut utiliser le signe étoile qui représente la multiplication. Entre parenthèses, 1 plus 1 sur la valeur de i. Parce que la valeur de i, c'est la valeur qui change jusqu'à ce qu'on arrive à n. Donc c'est le compteur de la boucle, fois le terme u précédent. Donc là, on a répondu à la deuxième question. On passe à la troisième question. Et dans la troisième question, on a 3 questions. Alors, on admet que tous les termes de la suite un sont strictement positifs. La question A, montrer que pour tout entier naturel n non nul, donc supérieur ou égal à 1, on a 1 plus 1 sur n inférieur à u. Ben, comment on peut montrer ça? Alors, pour un nombre entier qui est supérieur à 1, on va essayer d'arriver à ce résultat. Ce résultat, on a déjà pas n, on a l'inverse de n. Donc là, pour obtenir l'inverse de n, on peut inverser les deux termes de cette inéquation. Et si on inverse les termes, bien sûr, le signe de l'inéquation change. Et là, le résultat qu'on veut obtenir, c'est 1 plus l'inverse de n. Donc, on rajoute aux deux côtés de l'inéquation plus 1. Et on obtient 1 plus 1 sur 1, ce qu'on cherche, inférieur ou égal à 2. Là, ce qu'on veut, c'est obtenir l'exponentielle de valeur 2,8 environ. Et on a bien le 2 qui est aussi inférieur à 2,8. Donc, il est inférieur à e. Et donc, on obtient ce qu'on cherche. Donc, la valeur de 1 plus 1 sur n inférieur ou égal à e.
Donc, on a répondu à la question 1. On passe à la question B. On déduit que la suite UN est décroissante. Comment on peut déduire que la suite UN est décroissante? Regardez juste là, on a déjà montré que 1 plus 1 sur n est inférieur ou égal à E. Et dans la formule récurrente, on voit entre parenthèses qu'on a montré cette valeur qui est inférieure à E, mais on veut obtenir un UN plus 1 divisé par UN inférieur à 1 ou bien juste UN plus 1 inférieur à UN. Pour le faire, on va commencer par le résultat précédent. Et pour arriver au résultat final, il nous manque le 1 sur expo. Donc, on multiplie les deux côtés de cette inéquation par l'inverse de l'exponentielle. Et on obtient, puisque c'est positif, donc on ne change pas le signe de l'inéquation. De l'autre côté, on peut simplifier ici l'exponentielle avec l'exponentielle. Et on obtient 1 sur exponentielle fois 1 plus l'inverse de n inférieur à 1. Donc, on est presque arrivé. Qu'est-ce qui nous manque ici? Il nous manque le UN. Donc, on peut multiplier les deux côtés de cette inéquation par UN. Et on trouve déjà de ce côté-là, ce que j'ai encadré ici, c'est la valeur de UN plus 1. Donc, on peut remplacer tout ça par UN plus 1 et on obtient UN plus 1 est inférieur ou égal à UN. Et c'est la définition d'une suite décroissante. Donc, chaque terme est inférieur au terme précédent. Donc, le terme UN plus 1 est toujours inférieur ou égal au terme précédent qui est UN. Donc, la suite UN est strictement décroissante. Alors, pour répondre à la question suivante, la suite UN est-elle convergente? Justifiez votre réponse. Pour savoir est-ce qu'elle est convergente ou non, il faut calculer la limite de UN. Là, pour calculer directement la limite de UN, c'est compliqué parce qu'on n'a pas le terme de UN en fonction de n. Donc, ce qu'on peut utiliser, on peut utiliser le théorème de convergence monotone sur les suites, qui dit, si une suite est croissante et majorée par une valeur grand M, alors cette suite est convergente vers une limite L, et cette limite L est inférieure ou égale à M, donc la borne supérieure de cette suite. Ou bien, si la suite est décroissante et minorée par petit m, alors cette suite est aussi convergente vers une limite petit n, et cette limite, bien sûr, est supérieure ou égale à la borne inférieure. Pourquoi on a pensé à ce théorème? Parce qu'on a déjà montré dans la question précédente que la suite UN est décroissante. Et on a aussi, la suite est strictement positive, ça veut dire tous les termes sont strictement positifs, ça veut dire que on a quel que soit n supérieur à 1 ou égal, UN supérieur ou égal à 0, donc la suite est minorée par 0. Comme on a dit, elle est aussi décroissante d'après la question précédente. Donc, d'après ce théorème, cette suite est convergente vers une limite petit l, et cette limite, on sait qu'elle est supérieure ou égale à 0, puisqu'elle est minorée par 0. On passe à la question 4. Alors, dans la question 4, et je crois que c'est la dernière question, oui. Alors, dans la question 4, on a deux parties. La partie A, montrer par récurrence que pour tout entier naturel non nul, donc pour n supérieur ou égal à 1, on a un égale à n sur exponentielle n. Un petit rappel sur le raisonnement par récurrence. Alors, pour montrer qu'une propriété Pn est vraie pour tout entier n à partir d'un certain rang n0, on a deux étapes. La première étape, c'est l'initialisation. Ça veut dire quoi? Il faut montrer que cette propriété est vraie pour la plus petite valeur de n. Donc là, c'est n0. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'hérédité. Donc, pour l'hérédité, ça veut dire quoi? Ça veut dire on suppose que la propriété Pn est vraie pour un certain rang k, et on doit montrer qu'elle est vraie pour le rang suivant. Donc, ça veut dire qu'il faut montrer qu'elle est vraie pour k plus 1. Ensuite, on finit par une conclusion. Ça veut dire si on a montré que le Pn est vrai pour la plus petite valeur de n et que Pn vérifie le principe de l'hérédité, alors on a bien Pn est vrai pour toute valeur n supérieure ou égale à n0. Donc, si on applique ce raisonnement sur notre cas, donc notre propriété, ils ont demandé de montrer que un égale n sur exponentielle n pour n supérieur ou égal à 1. Donc, notre
n0, c'est 1. La plus petite valeur de n, c'est 1. Donc, on commence par la première étape, l'initialisation. Ça veut dire qu'il faut montrer que cette égalité est vraie pour n égale à 1. Ça veut dire qu'il faut montrer que U1 égale 1 sur exponentielle 1. C'est le cas puisqu'on a déjà la valeur de U1 qui est égale 1 sur exponentielle 1. Donc, P1 est vrai. La deuxième étape, l'hérédité, ça veut dire on suppose que cette propriété est vraie pour un certain rang K. Donc, on suppose que PK est vrai. Ça veut dire quoi, PK est vrai? Ça veut dire on suppose que UK égale à K sur exponentielle K. Et on doit montrer qu'elle est vraie pour K plus 1. Ça veut dire on doit montrer que UN plus, plutôt UK plus 1 égale à K plus 1 sur exponentielle K plus 1. Donc là, pour le faire, on a ça qui est vrai, puisqu'on l'a supposé qu'il est vrai. On va essayer d'arriver à UK plus 1. Pour arriver à UK plus 1, là, on multiplie les deux côtés de cette équation parce qu'on a ici, en remplaçant n par k, et on trouve quoi? En simplifiant les résultats, regardez de ce côté-là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve UK plus 1. Et de ce côté, on va essayer de simplifier ce résultat. Donc, on aura k fois 1 plus 1 sur k sur exponentielle k fois exponentielle, ce qui donne exponentielle k plus 1. Donc là, il faut mettre ce qu'il y a entre parenthèses au même dénominateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut simplifier? Par exemple, ici, on simplifie le k avec le k pour obtenir au final uk plus 1 égale k plus 1 sur exponentielle k plus 1. Et là, on obtient bien la propriété pour k plus 1. Donc, on obtient P de K plus 1, qui est vrai. Donc là, c'est bon, on a montré que on est passé par l'étape initialisation, ensuite par l'hérédité. Comme conclusion, on a déjà montré que P1 est vrai et que Pn respecte bien le principe de l'hérédité. Donc, pour tout entier n supérieur à 1, Pn est vrai. Ça veut dire pour tout entier supérieur à 1, on a bien Un égale n sur exponentielle n. Donc pour la deuxième partie, qu'est-ce qu'on demande de calculer? Alors, on déduire si elle existe la limite de la suite Un. Donc, comment on peut calculer la suite de Un? Pour calculer la suite de Un, on a déjà le résultat de Un. Chaque terme Un, on peut l'écrire sous la forme de 1 sur exponentielle n. Donc, pour calculer cette limite, je vous fais un petit rappel sur une limite usuelle qu'on connaît. On connaît que exponentielle x sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Ça veut dire l'inverse de ça égale l'inverse de plus l'infini. Donc, ça veut dire que la limite de x sur exponentielle x égale à 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Et c'est la même forme qu'on a ici. Donc là, la limite directement égale à 0. Donc, on a répondu à la dernière question de l'exercice 3. Et on passe à une autre vidéo pour résoudre un autre exercice. Et je vous remercie.